et je persiste et je confirme, je maintiens à la déclaration de M. Toumba devant le président et ses assesseurs et la déclaration du colonel Teboro. Je maintiens à ces déclarations. Toute autre déclaration contraire à leur déclaration ne m'engage pas par rapport à ce que vous venez de lire. Est-ce que, Monsieur le Président, donner l'ordre d'aller protéger les leaders politiques ne suppose pas qu'un massacre était programmé? Reprenez la question. Est-ce que donner l'ordre pour aller protéger les leaders politiques en ce jour de manifestation ne suppose pas qu'un massacre était programmé? Mais M. Camara n'a pas donné d'ordre. La seule personne que M. Camara pouvait donner ordre, c'était M. Toumba Diakité. C'est à lui seul que M. Camara devait lui donner ordre. Et M. Toumba a été clair devant le tribunal que, contrairement à ce que tout le monde disait à l'époque, il dit que M. Camara ne m'a pas donné des instructions pour aller au stade, plutôt qu'il aurait appris que j'étais parti au stade à ma recherche. Mais je ne peux pas répondre à cette question, maître, avec tout le respect que j'ai pour vous. D'accord, Monsieur le Président. Je passe. Lorsque vous déclariez le lendemain du massacre du 28 septembre que les leaders politiques avaient envoyé les enfants des autres à l'abattoir, qui étaient les bouviers, Monsieur le Président? Je n'ai pas de réponse pour ça, maître. Vous n'avez pas de réponse. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir fait prêter serment à toute l'armée guinéenne de vous obéir, d'obéir à son ministre de la Défense nationale et de vous rester fidèle en tout lieu et en toutes circonstances? Est-ce que vous vous souvenez? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. Vous n'avez pas de réponse. D'accord. Tout le peuple de Guinée se souvient de ça. Est-ce que cela veut dire que vous étiez le chef suprême des armées? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. Mais vous étiez le commandant en chef des forces armées quand même, qui présidait le Conseil supérieur de la défense, qui nommait les officiers et les sous-officiers et qui pouvait engager le pays en guerre. Oui ou non, Monsieur le Président? Je n'ai pas de réponse à cette question. Vous n'avez pas de réponse. Mais c'est que, en droit, et plus précisément ici, dans ce procès, qui ne dit mot consent, hein? Savez-vous qu'à partir de ce serment que vous avez fait prêter à tous les militaires, tous ces militaires agissaient sous vos ordres et ceux du ministre de la Défense nationale? Est-ce que vous savez ça? Ceux qui ont agi contrairement à la loi, ça n'engage que eux. Ça n'engage que. D'accord. Ça n'engage pas M. Camara. Est-ce que vous reconnaissez, Monsieur le Président, que la réplique des militaires contre les manifestants était savamment préparée par vous, vos ministres et la hiérarchie militaire? Non. Le micro. Non. Non. Vous avez dit ici que les bérets rouges sont formés pour tuer. Est-ce que vous maintenez ça? Vous dites? Les bérets rouges sont formés pour tuer. Est-ce que vous maintenez ça? Vous avez transformé l'idée. J'ai dit l'officier est formé dans le cadre de la défense de la patrie. Il est formé pour être tué. Il est formé pour être détenu comme prisonnier.
D'accord, je reviens sous autre forme. Les bérets rouges sont-ils formés pour tuer ou pour le maintien d'ordre? Je ne sais pas. Vous ne savez pas, en tant que béret rouge. Alors, le lendemain, comment dirais-je, dans la matinée du 28 septembre, pourquoi vous, chef de l'État, commandant en chef des forces armées, je dirais même chef suprême des armées, pourquoi vous n'avez pas tenu un rassemblement général de toute la garde présidentielle pour ordonner leur casernement pour la journée du 28, pour ne pas qu'il y ait de débordement? Mais le chef d'état-major général des armées avait déjà pris une décision. Donc ce n'était pas mon rôle de le faire. Le chef d'état-major général des armées, il avait déjà appliqué cette loi, ce règlement. Je ne pouvais pas faire aucun rassemblement. Monsieur le Président, oui. Le chef d'état-major général des armées peut-être l'a fait à l'intention de toute l'armée guinéenne. Mais la garde présidentielle relevait spécialement de vous. Et vous saviez qu'il y avait des incontrôlés parmi eux. Pourquoi, pour cette journée de manifestation, vous n'avez pas tenu un rassemblement pour ordonner leur casernement? Lorsqu'on parle de toute l'armée, c'est y compris les éléments de la garde présidentielle. C'est y compris les éléments de la garde présidentielle. Donc, ceux qui sont sortis, ça n'engage que. Mais vous les avez laissés sortir, Monsieur le Président. Mais je n'ai pas leur corps. Vous n'avez pas interdit de sortir. Je dis bien que je n'ai pas leur corps. D'autres questions, mais pas de discussion, des réponses. Est-ce que dans la nuit du 27 au 28 septembre, vous avez eu à appeler votre ministre de la Sécurité pour lui donner des instructions afin de maintenir l'ordre au stade? Non. Est-ce que dans la matinée du 28 septembre, vous avez convoqué le ministre de la Sécurité présidentielle et le commandant du régiment de la garde présidentielle pour leur donner ordre de caserner tous les bérets rouges? Non. Est-ce que vous aviez appelé votre ministre de la Défense nationale pour donner des consignes afin que les militaires ne sortent pas dans cette journée? Le ministre de la Défense était à l'intérieur du pays, comme je l'ai bien dit. Je ne vais pas revenir là-dessus. Il faut être sur place pour donner des instructions. Monsieur le Président, je veux dire, est-ce que vous l'avez appelé au moins au téléphone pour lui dire, mon général, je donne ordre? Non, non. Non. Au moment où le lieutenant Abouakar Sidiki Diakité vous dissuadez de ne pas aller au stade, est-ce que lui et les hommes du salon vous ont demandé de leur laisser faire, d'aller régler le compte des manifestants et des leaders politiques? Non. Non. D'accord. Est-ce que vous maintenez que c'est Joseph Loa, alias Makambo, qui vous a informé pour la première fois que Toumba était allé au stade? Oui. Est-ce que vous maintenez également que c'est lui qui vous a informé que Toumba était de retour du stade? Oui. Est-ce que cela veut dire que Toumba était allé seul et est revenu seul du stade? C'est à M. Toumba de dire devant... De répondre à cette question.
de répondre à cette question. Et vous-même? Non, je ne parle pas à sa place. C'est M. Camara. Donc, je réponds à mon nom propre, personnel, mais je ne réponds pas à sa place. Est-ce que vous aviez demandé à Joseph Loa qui d'autres sont allés au stade? Non. Non. Donc ce n'était pas un souci pour vous de savoir quels sont ceux qui sont allés au stade en dehors de Toumba? Ouais, vous pouvez imaginer comme vous voulez, maître, mais je ne peux pas répondre à cette question. D'accord. Quand il est revenu, est-ce qu'il vous a fait un compte rendu? J'ai déjà répondu à cette question. Oui, je veux avoir la réponse maintenant là, s'il vous plaît. S'il vous plaît, maître, j'ai déjà répondu à cette question. Donc il vous a fait un compte rendu? J'ai déjà répondu à cette question, maître. Et c'est vous qui l'aviez amené en mission? Non. Est-ce que son compte rendu l'accablait? Vous dites? Est-ce que son compte rendu l'accablait? Son compte rendu, Si ça l'accablait. J'ai suffisamment parlé de ça, maître. Je ne reviendrai plus là-dessus. Non, vous n'avez jamais parlé de ça. C'est que j'ai déjà parlé de ça. Je ne vais plus revenir là-dessus. Vous ne voulez pas revenir là-dessus. Oui. Est-ce que sur le champ, vous vous êtes dit que Toumba était coupable de ce massacre? J'ai suffisamment parlé de ça et je ne voudrais plus revenir là-dessus. Vous ne voulez pas répondre. Est-ce que vous aviez immédiatement saisi le ministre de la Justice à l'époque pour déclencher des poursuites judiciaires contre Toumba? J'ai parlé de cela, je ne vais pas revenir là-dessus. Je dis que j'avais fait appel à la commission internationale et créé un comité de crise sous l'égide du ministre de la Justice et de son chef hiérarchique, le Premier ministre. Donc j'en ai suffisamment parlé et je ne voudrais plus revenir là-dessus. Donc vous n'avez pas saisi le ministre de la Justice? Comme vous pouvez l'imaginer, maître, j'en ai déjà parlé. D'accord. Vous avez dit dans votre PV, quand vous avez été informé qu'il y a eu beaucoup de morts au stade, vous êtes rentré au bureau, vous vous êtes mis à pleurer. Est-ce que ces pleurs signifiaient que vous vous sentiez coupable de ce massacre? Mais c'est choquant. C'est choquant lorsque vous apprenez qu'il y a eu des morts, même une seule personne, pour une personne normale, j'estime que c'est un cas très choquant. Voilà. Et je ne peux pas vous décrire l'émotion. Maître, je ne peux pas vous décrire l'émotion. Je veux juste vous dire, dans de telles circonstances, lorsqu'on vous annonce qu'il y a eu des morts, beaucoup de morts, je ne peux pas vraiment vous décrire l'émotion. Ce que vous venez de lire, je pense que c'est largement suffisant. Le reste, je n'ai pas autre détail à faire. Monsieur le Président, oui. Étant donné que ce sont vos hommes qui sont allés au stade pour perpétrer ce massacre, et vous avez été informé par votre chef d'opération, si vous vous mettez à pleurer, est-ce que cela ne veut pas dire c'est parce que vous vous sentiez coupable? Vous savez, les pleurs d'abord, humainement, c'est naturel. C'est naturel.
C'est naturel, on n'a pas besoin, les pleurs sont naturelles pour tout être humain. Je n'ai pas besoin de vous expliquer ça. Les pleurs sont tout à fait naturelles. L'homme est né avec ça. Ça peut être l'émotion, et ça peut être ce choc. Donc je n'ai pas besoin de vous expliquer ça, maître. Prenez comme vous voulez. D'accord. Est-ce que ce massacre était un signe de déclin pour votre régime? Ce massacre était et de la chute du CNDD. Je dis ce massacre était lugubre, barbare et féroce pour cette raison que j'avais mis toutes les commissions en marche afin de faire la lumière. Ça ne devrait pas rester impuni. Et Dieu merci. Est-ce que c'était un signe de déclin de votre régime? C'est ce qu'il veut savoir. Non, pas un problème de déclin, c'est juste un choc. Un choc, on ne parle même plus là de D'autres questions? Non, on ne parle même pas de problème de c'est bon, déclin. C'est un choc. D'autres questions? D'accord. Quand vous avez eu ce choc moral, Monsieur le Président, qui était un fardeau sur votre tête, est-ce que vous avez organisé l'arrestation des présumés auteurs de ce massacre avant l'arrivée de la commission d'enquête internationale? J'ai suffisamment parlé de ça, maître. Certainement que vous n'avez pas voulu prêter attention, mais j'ai suffisamment parlé de ça, maître. Je ne vais plus m'étendre là-dessus. Pourtant, vous auriez pu le faire puisque à la prise du pouvoir, vous avez pu arrêter plusieurs responsables militaires qui gênaient ou bien qui pouvaient gêner le CNDD. Je vais parler du commandant AOB, du colonel Abdoulaye Keïta, commando Fakhé, du colonel Isiaga, Hassimi Pendessa et plusieurs autres. Vous avez parlé de Haïdor et de ça Alphonse. Vous avez pu arrêter toutes ces personnes qui pouvaient gêner votre régime. Pourquoi cette fois-ci, après ce massacre, vous n'avez pas pu arrêter un seul suspect, ne serait-ce qu'un seul suspect, Monsieur le Président, pour le peuple de Guinée et pour la communauté internationale? Oui, je vous comprends bien. Moi, je ne suis pas là pour parler des faits passés, je suis là pour des faits précis. Toutes ces informations que vous êtes en train de donner, ça n'engage que vous, maître. Vous n'allez pas me faire disperser dans ma logique. Ça n'engage que vous, que ce soit Jupiter ou ceci, cela. Ce n'est pas ça, je ne suis pas devant le président du tribunal pour expliquer des choses qui se sont passées. Ça n'a rien à voir avec M. Camara. Ça n'engage que vous. Oui, d'accord. Posez d'autres questions si vous en avez. D'accord. Vous avez expliqué ici que c'était difficile, impossible même, d'arrêter Toumba parce qu'il était superbement armé. Mais je veux savoir, est-ce que son maître en arts martiaux, le colonel Pivi, ne pouvait pas l'arrêter, Monsieur le Président? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. Est-ce que toute la garde présidentielle ne pouvait pas l'arrêter, Monsieur le Président? Qu'il y ait des dégâts collatéraux, d'autres morts encore, ajoutés aux disparus du 28. Arrêter une seule personne pouvait donner des dégâts collatéraux encore? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. Est-ce que vous savez que c'est une seule unité de la gendarmerie qui l'a arrêté à Dakar? Maître, je dis que je n'ai plus de réponse à cette question. Est-ce que vous aviez fait recours à la police militaire pour l'arrêter? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. D'accord. Est-ce que
mon président, vous êtes d'accord que c'est le poste de responsabilité qui peut rendre quelqu'un fort? C'est le poste de responsabilité qui peut rendre quelqu'un fort. Je n'ai pas de réponse à cette question. Vous n'avez pas de réponse. Lorsque vous rencontriez Toumba, il n'était qu'un simple médecin militaire. En ce moment, il n'était pas aide de camp. Est-ce que si vous le limosiez de son poste d'aide de camp, il serait difficile encore de mettre main sur lui? J'ai fait des détails. Je pense que c'est largement suffisant. Je n'ai plus d'autres détails à y ajouter. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si vous l'avez laissé, c'est parce qu'il faisait vos affaires jusqu'au 3 décembre? Je n'en sais rien. Vous ne savez rien. Monsieur le Président, entre limoger un lieutenant et limoger plus de 20 généraux et les amener à la retraite, qu'est-ce qui est plus difficile? Ça, c'est une histoire passée. Je ne suis pas devant l'auguste tribunal pour parler d'un lieutenant, des généraux. Ça n'a rien à voir sur les faits sur lesquels je comparais devant Monsieur le Président. Je ne réponds pas à cette question. Vous ne répondez pas à cette question. Monsieur le Président, lorsque Joseph Loa, alias Makambo, vous informait que Toumba était allé au stade et qu'il y a eu beaucoup de morts, est-ce que vous avez pris la peine de prendre votre téléphone, l'appeler pour lui dire d'arrêter tout et de regagner illico Darda la présidence? Est-ce que vous l'avez fait? Maître, puisque vous voulez que je fasse encore quelques répétitions, parce que c'est ce que vous aimez, je vais bientôt. Mais M. Toumba a été clair devant l'auguste tribunal, devant vous, ici. Il dit, après avoir mendicéré, qu'il est parti chez lui. C'est de chez lui, un soi-disant je ne sais qui, lui a appelé pour dire que le président est parti au stade. Et que c'est dans ce contexte qu'il est allé me chercher. Alors, quelqu'un qui est au bureau, qui a été contourné, le bâtiment a été contourné. Je suis Dieu pour le savoir que M. Toumba est parti au stade et qu'il faut l'appeler au téléphone. Je rappelle, c'est lorsque Makambo vous a informé. Est-ce que vous avez pris le téléphone pour l'appeler, pour lui dire Toumba, je ne réponds plus que tu es au stade, arrête tout et tu viens immédiatement? Je ne réponds plus à cette question, maître, pour ne pas perturber la cérémonie sacrée de... Le tribunal appréciera. Selon vous, Makambo et Claude Pévy vous ont déclaré qu'il était difficile d'arrêter Toumba compte tenu qu'il était suffisamment armé et qu'il détenait les clés de la poudrière. Je veux savoir si c'est vous qui l'aviez donné les clés de la poudrière. Et en quelle qualité il avait ces clés? Mais l'homme a tout fait. L'homme a tout fait. Ah, c'était l'homme à tout faire. Et oui, parce qu'il jouissait de ma puissance morale. Il faut le dire ainsi. Donc c'est vous qui l'avez confié. Je dis, il jouissait de ma puissance morale, maître. Alors, c'est dans ce contexte. Je ne réponds pas à cette question. J'ai fait suffisamment de détails par rapport à ça. Vous avez déjà répondu, c'est bon. Vous avez dit dans votre PV que si vous devriez ordonner une intervention des militaires au stade, vous auriez donné ordre au ministre chargé de la sécurité présidentielle, au ministre de la sécurité, Mamadou Ba Toto, paix à son âme, au colonel Tchebro Camara et au général Baldé. Est-ce que vous savez que certains d'entre eux étaient au stade et d'autres étaient représentés au stade?
Mais ça, c'est les attributions. C'est les attributions. Ça veut dire que vous avez donné l'ordre? Je dis c'est les attributions régaliennes de la police, de la gendarmerie et de tous les gendarmes. C'est dans ce contexte pour vous dire que je ne peux pas envoyer une armée, je ne peux pas envoyer une unité, non. La police, la gendarmerie, elles sont faites pour ça. C'est leur mission régalienne. C'est ce que je voulais juste signifier. Ça n'a rien de contradictoire. Et d'ailleurs, c'est ça. C'est ça, vous les Le avez maintien d'ordre, c'est la police, la gendarmerie qui s'occupe. Pourquoi la présence des militaires? Vous dites? Pourquoi la présence des militaires ce jour? Ceux qui sont partis, ça n'engage que. C'est pas M. Camara de répondre à leur place. Et ça engage leur commandant en chef de forces armées aussi? Ça n'engage nullement pas leur commandant en chef des forces armées parce que la responsabilité pénale est individuelle. Voilà. Maître, je ne suis pas pénaliste, mais pour le peu de formation que j'ai reçue en fac, ça me rappelle que, comme Maître Sidram disait toujours, que la responsabilité pénale est individuelle. Et à cette époque, je n'étais même pas encore dans l'armée. Maître Sidram aimait dire, il aimait employer ce terme. D'autres questions, Maître. Oui, d'accord. Baïonnette au canon, la baïonnette intelligente. Je suis satisfait, Monsieur le Président. Voilà. Je suis satisfait. Est-ce que dans la matinée du 28 septembre, vous avez reçu le Premier ministre Cabinet Camara et le colonel Tcheboro dans votre bureau? Bien sûr. Merci. Est-ce qu'ils étaient accompagnés du ministre de la Sécurité? Je les ai reçus. D'accord. Est-ce que ces derniers étaient venus vous demander, étaient venus pour recevoir des instructions ou pour vous demander d'autoriser la manifestation? Non, ce n'était pas venu pour me dire. D'abord, c'était pas dans le but de venir me dire qu'il y avait que les gens que j'allais laisser les gens manifester. C'était pas dans ce sens. Je les ai reçus. Donc ça n'avait rien, ça n'avait pas de rapport avec la manifestation. Ça n'avait rien à voir avec la manifestation. La manifestation était déjà faite. Elle était déjà faite. Est-ce que vous êtes prêt à être confronté avec le Premier ministre par rapport à ce point? Je dis bien. Le Premier ministre. C'est pourquoi je dis que moi je ne veux pas divaguer. J'ai dit bien avant. J'avais été clair, j'ai dit bien avant que je ne parte à la baie, le Premier ministre et les sages et les religieux étaient là en négociation avec Feu Jean-Marie Doré pour le report de la manifestation. Alors, donc, ce qui ne veut pas dire que je ne dis pas que le Premier ministre Camara n'a pas joué un rôle. Il a joué un rôle bien avant même les faits réels. Non, moi je parle de la journée du 28, le matin. Dans la matinée du 28, quand vous les avez reçus, est-ce que ce n'était pas par rapport à l'organisation de la manifestation? Vous avez parlé du colonel Tcheboro? Oui, le colonel Tcheboro, le ministre de la Sécurité. Si j'ai bonne souvenance, si j'ai bonne mémoire, si j'ai bonne mémoire, lorsqu'ils sont venus, c'est moi-même qui ai ordonné le colonel Tcheboro à faire quitter les leaders politiques au camp Samori. Non, ce que je vous parle, c'est avant le massacre. Je ne réponds plus à cette question, maître. D'accord. Mais est-ce que vous êtes prêt à être confronté au Premier ministre Camara par rapport à ce point? Par rapport à quoi je vais être confronté avec un homme que je respecte? Est-ce que vous êtes prêt, oui ou non, à être confronté avec lui? C'est ce qu'il veut savoir. Par rapport à quoi?
Vous ne me posez pas de questions. Non, par rapport à quoi, monsieur le Est-ce que Président? vous voulez être confronté à lui? C'est tout ce qu'il veut savoir. Si cela s'avère nécessaire, parce que je ne suis pas en contradiction de ce que je dis, monsieur le Président. J'ai été Pour ce clair. faire, est-ce oui ou non vous êtes prêt à être confronté à lui? Avec votre sagesse, il n'y a pas de problème, monsieur le Président. Monsieur le Président, je demande sa comparution par rapport à ce point. Je voudrais savoir, mon Président, est-ce que dans la journée du 28 septembre, le colonel Tcheboro a eu à vous faire un compte rendu par rapport à ce qui s'est passé au stade? Bon, voilà, monsieur le Président, il est en train de confondre les faits, les événements. Parce que lorsqu'il parle que M. Teboro est le Premier ministre... Je ne parle plus de la matinée. Je dis dans la journée maintenant. Est-ce que le colonel Tcheboro est venu vous voir pour vous faire un compte rendu de ce qui s'est passé au stade? Le colonel Teboro est venu. Et quand il m'a fait le point... Est-ce qu'il est venu pour vous rendre compte? C'est ce qu'il veut savoir. Il est venu... Ce n'est pas ce qui s'est passé entre vous. Est-ce qu'il est venu pour vous rendre compte? Il est venu me dire que cette situation désagréable qui s'est passée au stade du 28 septembre, qu'il aurait envoyé des éléments, qu'on a envoyé des éléments à la gendarmerie et puis au camp Samori. C'est là où je lui ai donné des instructions. J'ai dit, va me les faire sortir, les leaders politiques qui sont au camp Samori, au risque que quelque chose ne leur arrive. D'accord. Est-ce que, selon vous, il peut y avoir un compte rendu sans avoir reçu une mission au préalable? Est-ce qu'il y a un compte rendu sans qu'il y ait une mission au préalable? Mais c'est un compte rendu à chaud. Oui. Un compte Est-ce qu'il rendu peut y à chaud. avoir un compte rendu sans une mission préalable? C'est ce qu'il veut savoir. Ah là, Monsieur le Président, ça n'engage que lui parce que... Il vous a posé une question. C'est à vous de répondre. Est-ce qu'il peut y avoir un compte rendu sans une mission? Il peut y avoir un compte rendu. Vous voyez que c'est simple, M. Kamara. Oui, il peut y avoir un compte rendu sans une mission si le compte rendu est urgent et si le chef a besoin de compte rendu. En ce moment, ce n'est plus un compte rendu, c'est une simple information. Vous dites? En ce moment, ce n'est plus un compte rendu, c'est une information. Oh oui, on le met dans le cadre de l'information, dans le cadre de compte rendu. L'essentiel, ce sont des éléments que j'ai reçus. Et j'ai réagi en fonction de ces éléments. D'autres questions? Monsieur le Président, c'est simple. Ouais. Le matin, il vous a entretenu. Il est allé au stade, le massacre a eu lieu, il est revenu, il vous a fait un compte rendu. Non, vous confondez. Ça veut dire qu'il y a une mission. Non, le matin, je ne me suis pas vu avec le colonel Teboro. Voilà, il se rétracte. Je ne me suis pas vu avec le colonel Teboro. Il a été clair ici. Je ne me suis pas vu avec lui. Mais vous venez de le dire tout de suite, Monsieur le Président. Vous répétez encore? De dire quoi? Que dans la matinée, vous avez rencontré le colonel Tcheboro et le Premier ministre. C'est vous qui avez posé la question, est-ce que le colonel Teboro et le Premier ministre, est-ce qu'ils ne sont pas venus vous voir? Oui. Ça, c'était dans la matinée? Oui, justement. Dans la matinée? Et vous l'avez confirmé. Non, mais attendez. Lorsque vous dites, c'est différent. C'est différent. Parce que vous êtes... vous n'êtes pas... Vous cherchez comment donner des preuves. C'est différent. C'est différent dans la mesure où, le matin, je ne me suis pas vu avec le colonel Teboro pour lui donner des ordres. C'est ce que vous voulez faire croire au tribunal, que j'ai donné des ordres au colonel Teboro pour le stade. Et là, je ne me laisserai pas faire par rapport à ça, je ne l'ai pas dit. C'est enregistré déjà.
Je ne l'ai pas dit. Dans mon PV. S'il vous plaît, d'autres questions. Est-ce que vous savez que ce jour, le colonel Tcheboro a personnellement tué des personnes au stade? Ces hommes également ont tué et ont violé des femmes, tout en emportant des téléphones et des numéraires. Est-ce que vous étiez informé de cela? Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. Est-ce que vous savez que ce jour, le colonel Pivi aussi a eu à tirer sur un motard qui est tombé sur place au pont de Madina, et il a tiré également sur des pneus d'un véhicule de la Croix-Rouge pour empêcher l'évacuation des blessés dans les hôpitaux? Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien, avec tous vos services de renseignement. En vertu de votre statut de commandant en chef de forces armées ou de chef suprême des armées, savez-vous que vous êtes comptable de tous les crimes qui ont été commis dans ces stades par les militaires? Ça n'engage que vous. Ça n'engage que moi. Est-ce que vous savez que vous êtes coupable de négligence et de manque de stratégie, Monsieur le Président, pour cette journée du 28 septembre et les jours qui ont suivi? Ça n'engage que vous. Comme vous n'êtes pas le président du tribunal, ça n'engage que vous. Ça n'engage que moi. Voilà. Est-ce qu'il y avait une opposition entre les forces vives et le CNDD? Je n'ai pas de réponse à cette question. Est-ce que le CNDD voulait confisquer le pouvoir? Pas de réponse à cette question. Pas de réponse. Au moment où votre chef d'opération vous informait que ça n'allait pas au stade, il y a eu beaucoup de morts, est-ce que le ministre de la Sécurité vous a appelé pour vous faire un compte rendu? J'en ai déjà parlé suffisamment, je ne réponds plus à cette question. Vous ne répondez pas. Est-ce que le chef d'état-major général des armées ce jour vous a appelé pour vous donner des informations et recevoir des ordres? Je ne réponds pas à cette question. Vous ne répondez pas. Est-ce que le chef d'état-major de la gendarmerie vous a appelé ce jour pour vous donner des informations et recevoir des instructions? Non. Non. Qui d'entre eux vous avez appelé pour donner des instructions? Je ne réponds pas à cette question. Vous ne répondez pas à cette question. Lorsque le massacre a eu lieu, est-ce que vous avez décidé de limoger le ministre de la Sécurité, le ministre de la Défense nationale, le ministre de la Sécurité présidentielle et le ministre chargé des services spéciaux pour n'avoir pas empêché ce massacre? Est-ce que vous aviez pris cette décision, Monsieur le Président? Je ne réponds pas à cette question. Vous ne répondez pas à cette question. Est-ce que cela signifie que vous étiez d'accord avec tous les actes qui ont été posés au stade? Ça n'engage que vous, maître. D'accord. Quand vous avez appris que les leaders politiques ont été blessés, et après avoir ordonné qu'ils soient évacués à la clinique Pasteur, est-ce que vous avez pris le temps d'aller les rendre visite? Puisque vous êtes au pouvoir, eux ils cherchent le pouvoir. Si lors de cette manifestation ils ont tous été blessés, est-ce que vous avez décidé quand même, au nom du principe de fair play, d'aller les rendre visite? Je ne réponds pas à cette question. Vous ne répondez pas. Est-ce que vous aviez rendu visite aux blessés dans les CHU? Bien sûr. Quand? Je ne sais pas la date exacte. Vous ne savez pas. Est-ce que vous aviez rendu visite aux femmes violées? On ne m'a pas présenté de femmes violées pour que je puisse les rendre visite à l'époque. Est-ce que vous aviez demandé à la directrice? Je n'ai pas demandé, je suis allé, ce jour j'étais en compagnie d'une visite officielle, je suis allé rendre visite aux blessés à Donka, c'est ce que je sais. Le reste, les femmes violées ne vous ont pas intéressé?
Et je ne réponds pas à cette question. D'accord. Est-ce que vous aviez visité les morgues pour voir l'ampleur des morts? Vous dites? Est-ce que vous aviez visité les morgues pour voir l'ampleur des morts? Non. Pourquoi, Monsieur le Président? Mais c'est pas mon rôle. Ça, c'est pas un rôle, c'est humain. Je dis que c'est pas mon rôle, c'est le rôle du ministre de la Santé et des médecins. Ce que j'ai pu faire, ça ne sert à rien d'aller voir les corps. Moi, j'ai donné des instructions de traiter, de traiter les corps dignement et ordonner, laisser la presse étrangère faire le filmage. J'ai créé cette commission. Je pense que je ne pouvais pas aller au-delà de ça. Si maintenant vous supposez autre chose, ça n'engage que vous, maître. Est-ce que vous aviez autorisé la presse nationale de filmer ces corps? Et les corps qui ont été filmés, qui ont été exposés à la mosquée Faisal, mais... Non, je ne parle pas de ça. Les corps qui ont été exposés à la mosquée Faisal, c'était pour la restitution. Je parle du jour du massacre. Le jour du massacre? Est-ce que vous aviez ordonné au ministre de la Santé de permettre à la presse nationale d'avoir accès aux différentes morgues pour filmer les corps? Mais c'est une question. Est-ce que la presse en a sollicité? Est-ce que la presse à l'époque en a sollicité? Mais c'est un événement. La presse qui en avait sollicité à l'époque, France 24, c'est cette presse-là que j'ai ordonné au ministre pour une question de transparence. Maintenant, le reste, c'est tant pis. Monsieur le Président, est-ce que vous aviez fait perquisitionner tous les camps de la place pour voir si on pouvait découvrir les femmes et les hommes séquestrés et en train d'être torturés? Aucune connaissance. Est-ce que vous aviez ordonné la perquisition? Non. Pourquoi, Monsieur le Président? Vous me dites pourquoi? Oui. Par rapport à quoi? Pourquoi vous n'avez pas ordonné? De faire quoi, maître? La perquisition des différents camps dans lesquels des hommes et des femmes étaient détenus en train d'être torturés. Mais moi, je ne savais pas s'il y avait des femmes qui étaient détenues. C'est après les événements. Et plus tard qu'on parlait, les masses médias en parlaient. Justement, quand les masses médias ont parlé... Je dis c'est après. Mais c'est pas sur le champ. Les informations venaient par-ci, par-là. Est-ce que votre transition avait réussi, Monsieur le Président, avec ces circonstances? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Au départ des recrues du camp Al-Fayha, disons de la présidence, vers le stade, quels sont les moyens et les ordres que vous aviez mis à leur disposition? Je n'ai donné aucun ordre. Et les moyens? Aucun moyen. Aucun moyen? Aucun. Est-ce que vous avez été reconnaissant envers eux après le service rendu? Reconnaissant envers qui? Les recrues qui étaient intervenus au stade pour massacrer les manifestants. Mais maître, vous me frustrez. Je ne réponds pas à cette question. Non, la reconnaissance, ça veut dire que je ne réponds pas à cette question, maître. D'accord, Monsieur le Président. Je ne veux pas trop de discussion. Est-ce qu'ils ont été enrôlés dans l'armée après? Je ne réponds pas à cette question, maître. Vous ne répondez pas à cette question aussi. Ici, c'est qui ne dit mot comme ça, hein? Après le massacre, je vais parler dans la journée du 28. Est-ce que vous aviez effectué un déplacement vers le stade pour voir la réalité des faits? Non. Non. Pourquoi?
Pourquoi, Monsieur le Président, vous ne l'avez pas fait? Ça n'a rien à voir par rapport à ce que vous imaginez. Monsieur le Président, ailleurs, même un simple accident peut déplacer un président de la République pour des raisons sociales, des raisons humaines, pour aller compatir la douleur. Ce jour, vous avez appris qu'il y a au moins, même si les 100 ont été omis, au moins une cinquantaine de morts. Au stade, Qu'est-ce qui vous coûtait d'effectuer un déplacement vers le stade pour constater la réalité? oui, ce que vous dites, vous aurez même transformé ça aujourd'hui. Ah bon? Aujourd'hui, vous serez les mêmes avocats à dire que M. Camara, après les événements du 28 septembre, il est allé au stade, il a changé, il a fait ceci, il a changé des données. Donc, et à ce niveau, imaginez ce que vous pouvez imaginer. Voilà. Vous avez répondu? J'ai répondu à la question, maître. D'accord. Parlant de fausses communes, suite à une question posée par le pôle des juges d'instruction, vous avez répondu: je ne suis pas au courant, je ne suis pas informé de ces fausses communes du camp Alpha Yaya Diallo et à l'aviation militaire. Pourquoi ces précisions, Monsieur le Président? Quelles sont les sources que vous avez reçues? Parce que les juges d'instruction se sont limités à vous demander seulement est-ce que vous avez des informations sur les fausses communes. Mais vous, vous avez fait des précisions. Je ne connais pas les fausses communes au camp Alphaya et à l'aviation. Ça veut dire que vous étiez au courant, Monsieur le Président. Mais, maître, ce n'est pas que j'étais au courant, les informations. Et imaginez après le 28 septembre. Mais je fus interrogé au Burkina Faso. Et même étant là-bas, c'était des informations qui étaient un peu partout. Alors donc, ces informations, il ne faut pas être de mauvaise foi pour dire que, alors, que ces informations, vous ne les avez pas eues. Même les cas de torture qu'on parle, au viol. Mais moi, je n'étais pas au stade. Ce qui ne veut pas dire que je peux dire que non, qu'il n'y a pas eu de viol au stade, parce que les gens en parlaient. C'est de cela qu'il faut savoir mettre. C'est dans ce contexte. Vous savez, Monsieur le Président, hier je disais que vous étiez le président, donc l'homme le plus informé. Vous aviez un service de renseignement à la police, un service de renseignement à la gendarmerie, un service de renseignement dans l'armée et un service de renseignement à la présidence. Donc si vous avez fait des précisions par rapport au camp Alphaya et à l'aviation civile, ça veut dire que vous aviez des sources qui vous ont dit qu'il y a eu des fausses communes dans ces deux endroits. Les masses médias, maître, les masses médias pleuvaient, coulaient à longueur de journée. D'autres questions? À votre connaissance, combien de disparus ont été enterrés dans ces fausses communes? Ça n'engage que vous, maître. J'ai dit à votre connaissance. À ma connaissance, rien. Je n'en sais rien. Et au camp Makambo, il y avait une fausse commune au camp Makambo aussi. Combien de personnes ont été enterrées là-bas? Mais moi, je n'étais pas là en ce moment. Non. Je parle du 28 septembre, les disparus du 28 septembre, les corps qui ont été ensevelis. Au camp Makambo également, des corps ont été ensevelis là-bas. Est-ce que vous savez combien ont été placés là-bas? Je ne sais pas, mais peut-être que vous irez avec les procureurs faire voir, comment dirais-je, cette fosse commune. Le parquet est mieux placé pour ça, mais je ne peux pas répondre à cette question. À votre connaissance, qui gérait les fosses communes?
Je ne sais pas. Monsieur le Président, suite au massacre, vous avez ordonné l'enlèvement des corps et le nettoyage du stade du 28 septembre. C'était pour dissimuler les preuves? Merci pour la question. C'est la question, Pour la première votre fois. première question, je réponds. L'esprit, bon, c'est pas l'esprit qui vous anime. Afin de me disperser, vous dites que vous parlez du stade du 28 septembre. Que pourquoi j'ai fait ceci, cela. À supposer la même question, après le 28 septembre, que je me déplace moi-même, aller au stade du 28 septembre. Avec la presse. Non, pas avec la presse, ça pouvait ne pas être avec la Maître, presse. laissez-le répondre, s'il vous plaît. Alors, ça pouvait ne pas être la presse, je pouvais aller comme ça. Donc la même question que vous êtes en train de poser, maître, ça allait être encore plus grave et j'allais être embarrassé devant le tribunal, devant le président du tribunal. Mais heureusement que je ne suis pas allé au stade après les événements du 28 septembre. Heureusement que le stade est sous contrôle, est géré par un ministère. C'est la réponse à votre question, maître. Monsieur le Président Dadis, je vous pose cette question parce que je sais que le stade a un directeur et un ministre du sport, mais tous ces cadres relèvent de vous. Le ministre du sport relève de vous. Donc le ministre et le directeur du stade ne pouvaient pas agir sans votre ordre, Monsieur le Président, étant donné que c'était la scène de crime. C'est pourquoi moi j'ai estimé que vous avez ordonné le nettoyage du stade pour dissimuler les preuves, parce que les deux ne pouvaient pas prendre cette responsabilité. Quelle est la question? Est-ce que le ministre du sport à l'époque et le directeur du stade pouvaient prendre la responsabilité de nettoyer le stade sans se référer à vous, Monsieur le Président, alors que c'est une scène de crime? Je vous remercie d'abord pour l'expression que vous venez d'avancer. Vous dites que vous estimez, donc il n'y a pas une certitude, parce que le droit pénal c'est la certitude, hein? Alors, par rapport à votre question, je n'ai pas de réponse à votre question. Merci, Monsieur le Président. Dans votre interrogatoire, je parle de la page 13, dernier paragraphe, vous avez dit que M. Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba, avait sous son commandement 2 camps. Vous dites, reprenez. Vous avez dit que M. Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba, avait sous son commandement 2 camps. Est-ce que vous pouvez dire au tribunal quels sont ces 2 camps? Mais le camp où il est venu se réfugier ici à Koundara, chez Begré, c'est le même camp où l'attentat s'est perpétré contre ma personne. Est-ce que c'est lui qui était le commandant du camp de Koundara? Je ne réponds pas à cette question. Si vous ne voulez pas comprendre, je pense que le tribunal est mieux censé de comprendre ce que je veux dire. Le deuxième camp, c'était qui? Je ne réponds plus à cette question maintenant. D'accord. Mais vous commandiez tous les camps de la République de Guinée, oui ou non, Monsieur le Président? Je ne réponds pas à cette question, maître. Qui planifiait les hommes à la garde présidentielle? Vous dites? Qui planifiait les hommes de la garde présidentielle? Mais j'ai déjà parlé de ça, maître. Je ne vais plus revenir là-dessus. Est-ce que vous vous rappelez du capitaine Ibrahim Assano, le bataillon du régiment commando? Et je ne me rappelle pas du capitaine Ibrahim Assano. C'est pour cette raison que j'ai dit que je ne m'occupais pas de la gestion du personnel du régiment.
C'est la preuve que je ne connais pas. Alors c'était lui le planificateur, c'est lui qui planifiait les hommes. Ça veut dire suffisamment que... Vous n'étiez pas au courant. Ça veut dire que je n'étais pas en contact avec eux. Je n'étais pas en contact avec eux. Mais ça c'est grave, monsieur le président. Oui, mais c'est grave pour vous. Que vous ne sachiez pas. Je dis que c'est pas de discussion. Chaque personne a sa Monsieur façon. Camara. D'accord. C'est bon. Voilà. Posez des questions, mais pas de discussion. Est-ce que vous vous rappelez de l'adjudant Bamba qui encadrait les recrues au camp? Je ne me rappelle pas de lui. Ne vous rappelez pas. Est-ce que vous vous rappelez du capitaine Bienvenu Lama, le directeur du centre de formation de Kalia? Le capitaine Bienvenu Lama, je l'ai connu par son PV quand j'étais au Burkina. Sauf quand je suis venu au niveau de la maison centrale que j'ai vu la personne, monsieur Bienvenu Lama. Mais je ne le connaissais pas avant. C'est à la maison centrale, quand ils sont venus, que je l'ai vu en personne. Mais monsieur le colonel Bienvenu, en tant que, je ne le connais pas en tant que tel, et quand au moment où il était instructeur, je ne l'avais jamais vu, je n'avais jamais échangé avec lui. Est-ce que vous savez que c'est lui qui avait établi la liste des recrues qui sont venus au stade pour massacrer la population? Et je ne sais pas, comme il viendra, si, au cas où il venait, je ne sais pas, maître. Et l'adjudant Kobedou Béavogui, vous le connaissez? Non. C'est lui qui a ramené les recrues après leur mission ici, à Kalia. Je ne le connais pas. Monsieur le Président, je demande la comparution de toutes ces personnes qui ont été dénoncées par Alpha Amadou Baldé dans ce dossier, Monsieur le Président. Et le sergent Touré, du commandant chinois, vous le connaissez? Sergent Touré... Du commando chinois. Parce qu'il y avait beaucoup de jeunes. C'est pour ça que j'ai dit que si je vois les intéressés, ma mémoire peut me dire que oui. Mais des noms comme ça, il faut que je voie ces personnes-là. Mais de noms, c'est pas, je ne peux pas avoir la certitude. Si je le vois, je peux le connaître. Est-ce que vous savez que c'est lui qui avait dirigé les jeunes sportifs qui portaient le maillot de Chelsea au stade? C'est ma première nouvelle. Est-ce que vous savez que ces jeunes étaient logés dans une cour à Sonfonia? Je ne sais pas, maître. Monsieur le Président, je demande la comparution de ce dernier aussi qui a été dénoncé dans cette affaire. Est-ce que vous savez que Marcel a tué des gens au stade ce jour et a blessé tous les leaders politiques? Je ne sais pas, on ne m'a pas dit les personnes qu'il a eu à tuer. Vous connaissez C.C. Raphaël Haba? C'est ici que j'ai fait la connaissance de C.C. Raphaël. C'est lui-ci qui s'est présenté comme étant le jeune frère du président? C'est ici que vous l'avez